Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Il y a un mot qui se dégage pour aujourd'hui. C'est celui de saint. Dieu est saint. Il n'est pas saint parce que moi je déclare qu'il est saint. Il est saint par nature. C'est qui il est, le fait d'être saint. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui ont besoin de savoir que Dieu est saint, de savoir de découvrir que Dieu est saint, qu'il est totalement autre et totalement parfait, contrairement à l'image qu'on leur a vendue. Dieu est saint. Et je pense que c'est ça va être le mot d'ordre un petit peu de la prédication. Dieu est saint dans chaque saison. Et Dieu est le Dieu de chaque saison. On a commencé dans une série sur Josué, on va continuer dans cette série sur Josué. C'est dans Josué 5. Les 12 premiers versets, je vais vous les lire. Et j'espère que vous pourrez voir la sainteté de Dieu qui se dégage. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranéenne apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué: « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner. Ce pays ruisselant de lait et de miel, mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué: « Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. » C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent du produit des pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. C'était Josué 5, versets 1 à 12. Imaginez un peu cette scène. Vous avez décroché l'emploi de vos rêves, c'est bien rémunéré, c'est une bonne position, c'est épanouissant comme travail. Vous avez préparé l'entretien pendant des semaines. Votre objectif, c'est d'arriver en avance, parce que c'est bien vu d'arriver en avance. Plus beau costume, plus beau tailleur. T'es dans l'ascenseur, direction le dernier étage, là où il y a le big boss. Et là, l'ascenseur, il s'arrête. Entre des étages, t'es bloqué. Et là, tu te dis, mais vraiment, maintenant, là, je dois être bloqué. Là, c'est le Graal de ma carrière, il est là. Et Dieu, tu me bloques dans l'ascenseur? C'est exactement ce que les Israélites, ils ont vécu. Ils viennent de vivre la traversée du Jourdain. Les eaux se sont ouvertes en deux, se sont asséchées devant eux, ils ont pu passer. Ils sont juste aux portes de la terre qui avait été promise
des centaines d'années auparavant. Enfin, ils sont là. Ils peuvent presque goûter le lait et le miel qui avaient été promis. Il y a Jéricho qui est là, devant eux, pas loin. Ils savent que leurs ennemis tremblent de peur. Mais Dieu. Parfois, il y a des petites phrases comme ça. Mais Dieu dit stop. Il dit pas, ok, ralentis un peu. Il dit pas, fais quand même attention, vas-y doucement. Non, il dit, stop, arrêtez-vous. Pourquoi ? Parce que là, à ce moment-là, Dieu veut leur apprendre quelque chose, je pense. Et du coup, de facto, Dieu veut nous apprendre quelque chose. C'est que Dieu, il n'est pas juste le Dieu pour la destination finale, après, il est le Dieu qui est là aussi entre les destinations. Josué 5, verset 1, ça nous plante un petit peu le décor. Il y a tous les rois des Amoréens, tous les rois des Cananéens, tous ils ont appris les miracles, tous ils ont appris que le Jourdain est desséché. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous les moyens. Vous connaissez Sun Tzu, l'art de la guerre ? Il a écrit un livre, Sun Tzu, qui décrit l'art de la guerre. Eh bien, chapitre 1, ça devrait être « Si ton ennemi tremble de peur, vas-y. Tu l'as déstabilisé psychologiquement, vas-y, la victoire est là. » Mais Dieu a de l'humour. Mais Dieu. C'est le moment parfait pour attaquer. L'ennemi, il est paralysé, il n'a plus aucun moyen de défense, il tremble. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant, avant qu'il se ressaisisse. Mais ça, c'est notre perspective. Ça, c'est nous qui voyons les choses. C'est nous qui considérons la situation. Dieu, lui, il voit les choses différemment. Dieu, lui, il n'est pas en train de regarder le temps qui s'écoule pour nous en termes de secondes. Lui, ce qu'il voit, c'est depuis l'éternité. Et que cette bataille qui est là, lui, il l'a déjà vue avant. Hein. Il l'a déjà prévue. Nous, on est en train de le découvrir. Lui, le plan, il est déjà dans sa tête. On n'a pas le même timing que Dieu. On veut exploiter le moment au maximum, mais Dieu, lui, veut faire autre chose. Il lui dit, stop, attends. D'abord, il y a ton caractère que je veux travailler. Il y a d'abord ton cœur qui m'intéresse. Parce que souvent, on tape un peu du pied, tu sais, on dit, allez, ça fait 5 ans que j'attends, je me suis consacré, j'ai fait un master, puis j'ai fait un stage, j'ai fait un diplôme universitaire pour être sûr de compléter. C'est le moment, là. Et Dieu, il te dit, mais ouais, je sais que tu t'es préparé. Mais attends, la situation, elle est prête, mais est-ce que toi, t'es prêt ? Parce que Dieu, il s'intéresse avant tout à notre cœur. Il s'intéresse au cœur de quelqu'un qui sait qui il est, qui sait où il va et pourquoi il y va, et qui sait qu'il est victorieux. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Mais ça, on a besoin de le savoir, on a besoin de le comprendre, on a besoin de l'intérioriser pour savoir, là, dans cette situation, je ne suis pas défaitiste, ça ne va pas être un échec, je suis victorieux. Je ne suis pas sûr de remporter le job derrière. Mais là n'est pas la question. La question, ce n'est pas le job. La question, c'est mon cœur par rapport à ça. Est-ce que je vais le voir comme une victoire parce que j'y vais avec Dieu ou pas ? Parce que les Israélites, il y avait un truc qui clochait dans leur histoire. Parce que Dieu, il dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'avaient pas été circoncis. Ce qui veut dire qu'il y a toute une génération qui n'a pas été circoncis. Le signe de l'alliance par excellence, le signe qui dans toute l'histoire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont connus pour quoi ? La circoncision.
C'est le signe par excellence. C'est le signe qui a été donné à Abraham en disant, tu circonciras ton fils premier-né. Tout fils, d'ailleurs, sera circoncis comme un signe de l'alliance. C'était le signe par excellence, le signe visible. Mais toute une génération qui n'avait pas été circoncis. Pourquoi? Ils ont oublié? Je pense pas. C'est pas dans la mentalité d'oublier. C'est une culture qui est orale, qui répète les traditions. Ils n'ont pas oublié. Ils ont reporté. C'est pas pareil. Ça s'appelle la procrastination. Quelqu'un procrastine ici? Ouais, présent. Hein. Il y a des saisons difficiles où parfois on sait qu'il y a quelque chose qui est prioritaire. Notre survie elle peut devenir prioritaire, ou le boulot il peut devenir prioritaire, ou juste terminer ce devoir, ou obtenir un époux, une épouse, un enfant, qu'importe. On met des choses en priorité et on se dit, je ferai le reste plus tard. Pour l'instant, je mets ça en pause. Ce que Dieu me demande de faire, je le ferai plus tard. Je l'ai pas oublié. Juste, je choisis le moment. C'est là. C'est important ce que Dieu dit, mais je le ferai plus tard juste. Quand je serai sorti du désert, quand j'aurai une maison, un époux, une épouse, un travail, un diplôme, 1 million. Pendant 40 ans, ils ont vécu dans cette attitude de on fera plus tard, on fera plus tard, on fera plus tard quand on sera dans le pays promis, plus tard. Mais le problème, c'est que quand on prend un commandement comme ça que Dieu nous donne et qu'on le diffère, au fur et à mesure, le commandement différé, il devient un commandement qu'on oublie. Ce qui un jour on a entendu, c'est devenu une légende. Dieu a dit que apparemment il faut. J'ai entendu Dieu qui m'avait dit ça un jour. C'est vrai que je l'ai jamais fait. L'obéissance différée, elle devient une obéissance oubliée. Et ce qui devait être temporaire, ça peut devenir permanent. 40 ans, une génération entière. Mais Dieu, lui, il agit quand même différemment. Il aurait pu dire, vous m'avez oublié. Ok, eh ben tu sais quoi, je ne te donnerai rien, débrouille-toi. En tant que parent, on peut faire ça, en tant qu'ami, on peut faire ça, en tant que supérieur hiérarchique, on peut faire ça. Mais tu sais quoi, d'accord, débrouille-toi tout seul. Mais Dieu, pendant 40 ans, il les a nourris. Pendant 40 ans, il leur a donné des vêtements qui ne s'usaient pas. Pendant 40 ans, il les a guidés infailliblement, jour et nuit. Il n'y a pas une seconde où il a disparu. Jour et nuit, il était là, présent. Parce que la grâce de Dieu, elle ne dépend pas de notre performance. La grâce de Dieu, elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de si nous, on est obéissants ou pas. La grâce de Dieu, elle est grâce. Donc, de facto, elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Elle ne dépend pas de notre caractère. La grâce, elle précède notre obéissance. Verset 9. Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. Il n'est pas en train de dire, parce que vous avez été circoncis, maintenant je fais rouler l'opprobre loin de vous. Il dit, je retire l'opprobre, je retire votre honte, c'est tout. Avant même que vous ayez circoncis vos enfants, avant même que vous m'ayez célébré, moi, je retire votre honte. Ça, c'est le fonctionnement de la grâce. C'est par mérité, c'est immérité. La preuve, c'est que ça arrive avant tout acte de l'homme, avant notre acte à nous. Mais la honte, c'est quoi là ? Pour eux, la honte, c'était celle d'avoir été esclave en Égypte. La honte, c'était celle d'avoir été errant, celle de ne pas avoir de terre. Pour nous, c'est le... Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, les exemples, ne pas avoir de famille, ne pas avoir d'époux, ne pas avoir d'épouse, parce que dans notre société, il faut, surtout dans la société chrétienne, il faut être en couple.
C'est très bien d'être en couple. Je suis pro ça. Mais ça n'est pas une honte de ne pas être en couple. Mais on porte ça comme une honte des fois. Notre réussite sociale. Aujourd'hui, Dieu retire la honte. Aujourd'hui. Mais ça demande de l'accueillir. Ça demande d'être d'accord que cette honte nous soit enlevée. Il le fait avant notre obéissance. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit non pas parce que nous on est bons, mais parce que lui il est bon. Ça découle de son caractère à lui. Dieu nous bénit non pas parce que nous on est bons, mais parce que lui il est bon et qu'il nous donne de bonnes choses. Et du coup il y a des conséquences. Quand les Israélites là se rendent compte à ce moment-là que leur honte est enlevée, que Dieu dit j'enlève ça. Quand le droit de l'univers dit ce que tous les peuples disent par rapport à vous est faux et moi j'enlève cette honte, vous êtes mon peuple, mes enfants, à ce moment-là ça crée quelque chose en nous. Ça crée quelque chose, ça crée de la joie. Ils célébrèrent la Pâque. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays et à partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber. Mais attends, pendant 40 ans, Dieu, il est réglé comme une horloge. Pendant 40 ans, Dieu, il donne de la manne jour après jour. Et là, ça change. Mais Dieu, imaginez-vous, vous êtes dans le camp. Là, vous sortez de chez vous. Ça va, Bébert? Ouais, bien. Jacqueline, bonjour. La manne? Ouais. Pas de manne. Et là, tu dis, je fais quoi? Situation d'urgence, je fais quoi? Je vais voir chez le voisin, je vole, il y a une chèvre, je la prends. Tu fais quoi? Tu as connu Dieu pendant 40 ans, toute ta vie, tu as connu Dieu qui a pourvu d'une certaine façon, mais Dieu change la chose. Et là, tu fais quoi? Quand Dieu il te sort de ta zone de confort, c'est le choc. Du jour au lendemain, littéralement, ça s'arrête. Le réveil est brusque. Mais Dieu, il n'a pas arrêté de pourvoir. Il a juste changé sa façon de pourvoir. Là où il pourvoyait de la manne jour après jour, il la faisait tomber, des cailles, il faisait pousser de la manne du sol. Il change. Il change les choses. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut vivre, nous. On a été habitués à une façon dont Dieu intervient, dont Dieu nous parle. À chaque fois que j'ai un changement de travail, j'ai l'aiguille au ventre. Moi, c'est ça. À chaque fois que je change de poste, Dieu me parle d'une certaine façon. Et franchement, j'ai pas envie que la prochaine fois, il me parle différemment parce que je ne saurais pas quoi faire. Mais il va le faire. Parce que Dieu change. Dieu, il fait des transitions comme ça. Pourquoi? Pour qu'on s'habitue à être sensible à lui, à être sensible à lui. Pas sensible à ce que je vois là, pas sensible à ce que je ressens, mais sensible à une personne qui peut me faire ressentir des choses. Ça, c'est la différence. C'est pas le don, c'est la personne qui donne le don. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. C'est juste que la saison, elle change. Mais on peut se poser la question, mais du coup, il est où Dieu là? Il est où? Dieu, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, c'est juste que il te fait passer de la manne aux fruits du pays. Il te fait passer d'une providence miraculeuse à une providence qui a été créée par quelqu'un d'autre. Parce que, verset 12, ils prennent des produits du pays qu'ils n'avaient pas semés. Dieu travaille vos ennemis pour qu'au final, ils vous nourrissent. Ça, c'est ce que Dieu fait. C'est toute l'histoire du salut, c'est ça. Dieu a utilisé les Romains pour nous sauver. Dieu a utilisé la honte pour se glorifier. Dieu a utilisé notre honte, celle d'être indigne, pour nous amener dans son royaume. Dieu utilise toujours les armes de l'ennemi pour sa gloire. C'est ce qu'il fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, ce qui veut dire que tout ce que l'ennemi essaie de mettre en place, toutes les
L'ennemi, ça peut être ça peut être le diable, mais l'ennemi, c'est juste aussi des circonstances, des choses qu'on crée, des choses que des gens nous font. Tout ça, Dieu peut et veut l'utiliser pour sa gloire, pour notre bien. Dieu ne sait pas mentir, et donc s'il dit toute chose, c'est un absolu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le fait qu'il change la manne, même le fait que des ennemis aient planté des choses, on pourra prendre le fruit de ces récoltes. Ce que je n'ai pas semé, Dieu me le donnera. Est-ce que c'est ce qui se passe aussi avec nous, avec Jésus? Parce que, notez que en réponse à ça, ils vont célébrer la Pâque. C'est pas un petit détail, ça, la Pâque. Ça se trouve au cœur du récit, là, la Pâque. Verset 10, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois. C'est pas une anecdote. Il y a 2 fois en 40 ans où ils ont célébré la Pâque. La première fois, sortie d'Égypte. Transition vers quelque chose de nouveau, il y a une Pâque. Deuxième fois, ils n'ont pas la loi, Dieu donne la loi, ils célèbrent la Pâque. Troisième fois, ils rentrent dans la terre promise, Dieu donne la Pâque. Les Pâques, c'est des moments de transition, les Pâques, c'est des pivots dans l'histoire. Et si les Pâques devenaient des pivots dans nos histoires? Et si Pâques, la grande Pâques, là où Jésus est mort, devenait le pivot pour vous, pour nous? Et j'ai une question, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui? Jésus, il est mort à la Pâque. Et si cette Pâque, elle devienne la tienne? Et si cette Pâque, qui pour l'instant, tu as entendu parler que Dieu est bon, tu as entendu parler du fait que Dieu est amour, et si tu vivais le fait que Dieu est amour? 1 Corinthiens 5, verset 7, « Car Christ, notre agneau pascal, a été immolé, a été tué. » Avant de recevoir les fruits du pays, avant d'entrer dans la nouvelle saison, avant de conquérir l'ennemi, pour eux c'était l'ennemi, le Jéricho, mais qu'importe la situation en face. Et si on célébrait la Pâque? Parce que cette Pâque, elle veut dire quoi? Cette Pâque, elle nous rappelle à chaque fois qu'on célèbre Pâques, elle nous rappelle Jésus est plus puissant que tout. Plus puissant que tout ce qui se dresse en face de moi, Jésus sera plus puissant. Jésus a juste tout fait à la croix. La croix était il y a 2000 ans, mais notre texte là, c'était, j'ai pas regardé la date, mais 1000 ans avant Jésus. Pourtant, cette Pâque, elle est là parce que Jésus pourvoit à tout. Il a pourvu à tout avant de mourir et il pourvoit à tout après de mourir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas un homme, n'est pas un simple homme. Jésus est Dieu. De facto, ça veut dire que tout, du repas que tu as aujourd'hui jusqu'à ton salut, tout est dû à Jésus qui meurt et ressuscite à la croix. Tout est dû à Jésus. Rien de ce que je peux faire aujourd'hui n'est possible sans Jésus. Donc tout ce que je vais affronter demain dans mon travail, dans ma situation de vie, dans ce que je dois influencer dans la société, comme disait Alissa, tout est possible seulement parce que Jésus a vaincu à la croix. Et du coup, se rappeler la Pâque, c'est se rappeler aussi notre identité, qui je suis, moi, dans cette Pâque. Parce qu'une victoire sans identité, tu peux gagner quelque chose, mais si tu ne sais pas qui tu es quand tu le fais, j'ai envie de te dire, dommage. Dommage et juste, ça gâche ce que tu as en face. Combien de personnes on peut citer dans les journaux qui ont un succès énorme? Mais le succès, ça ne veut rien dire. Regardez le nombre de faits de corruption qui sont en France. J'en sais quelque chose. Il y a des corruptions à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que le succès ne veut pas dire que ton caractère est bon. Si Israël était rentré dans la terre promise sans être circoncis, sans célébrer la Pâque, sans se souvenir de qui ils étaient, de qui et Dieu était pour eux, ils auraient peut-être gagné des batailles. Mais au final, ils seraient morts.
Il serait mort, pourquoi? Parce que Dieu n'aurait pas permis que cette gloire lui soit volée. Le but de Dieu, c'est de glorifier Dieu. C'est tout. Point final. Tout dans l'histoire de l'humanité, tout dans l'histoire de Dieu, pour ce que ça veut dire l'histoire de Dieu, tout dans l'histoire pointe vers le fait que Dieu veut glorifier Dieu. La Trinité veut se glorifier. On pourra en parler dans une autre prédication. C'est pour ça que Dieu il insiste sur cette pause. Rentre pas. Tu ne vas pas rentrer dans le pays. Tu attends. D'abord, tu vas te circoncire. D'abord, tu vas obéir au commandement. D'abord, tu vas te rappeler de qui tu es et de qui je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui donne les commandements. Est-ce que c'est moi que tu suis ou pas? Et ça veut dire que nous, parfois, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter et nous poser la question, est-ce que ma vie, elle est en règle? Est-ce que ma vie, elle est en règle? Est-ce que vraiment, je suis en train de marcher dans les voies que Dieu a prévues? Ou est-ce que je suis en train de faire tout ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux? Dieu est amour. Et c'est pour ça qu'il prend des pauses avec nous. Il y a deux erreurs qui peuvent se dégager si on va trop vite. Si on va très vite, on peut vouloir juste rester dans notre ancienne saison, parce qu'on n'est pas sensible à ce que Dieu fait. On n'est pas sensible à la pause qu'il est en train de faire. Et donc juste, on reste dans l'ancienne et on veut toujours continuer avec la manne, parce que la manne c'est pratique, parce que la manne c'est miraculeux et on aime le miraculeux. C'est très bien, je veux plus de miraculeux dans ma vie et dans la vôtre. Mais on veut rester dans l'ancienne saison parce qu'on sait ce qu'on sait. On sait comment ça fonctionne. C'est une sécurité. Mais parfois, cette saison elle est plus bonne pour nous. Quand vous lisez l'histoire de la manne, quand Dieu a donné la manne, il avait dit « Prends juste ce qu'il te faut pour cette journée-là et je te donnerai demain exactement ce qu'il te faut aussi. N'en prends pas plus, n'en prends pas moins. » Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé en se disant « Oh, la bénédiction, j'en veux plus !» Ça a moisi. La manne, elle a moisi. Et c'est ce qui se passe. Dieu, c'est probablement ce qu'il fait. Et vous regardez des ministères chrétiens qui juste moisissent parce qu'au fur et à mesure, ils ont voulu plus. Là où Dieu leur avait dit, est-ce que c'est moi que tu suis? Est-ce que tu es encore en train d'écouter ma voix ou tu es en train de faire ton truc? Et les mecs, ils continuent. Et le ministère, il moisit. Il moisit et il y a des églises, des méga-churches qui sont vides. C'est pas une question de méga-church, je suis pro-méga-church, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Il faut de tout. Mais juste, il y a des ministères qui n'écoutent plus Dieu et qui, du coup, juste moisissent. Parce que Dieu ne permet pas que sa gloire soit malmenée. La deuxième erreur, c'est au contraire de vouloir quitter la manne un peu trop vite et dire « Hop, 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 c'est là et j'y vais ». Mais Dieu il nous dit de faire pause. Mais tu sais, tu t'entends pas et tu dis Mon fils, parfois, c'est ça. Tu lui dis un truc et hop, il continue à marcher, il y va. Mais c'est normal. Le gâteau, il est là devant. La récompense, elle est là. Ou la terre promise, elle est là. Donc, on a envie d'y aller. Mais Dieu a un timing qui est différent. Pourquoi? Parce que on a besoin de cette préparation des fois. On veut les fruits sans passer par la Pâque. Mais tout passe par la Pâque. Tout passe par Jésus. La bénédiction sans circoncire son cœur, parfois c'est ce qu'on cherche, aller plus vite. On veut se marier, mais on ne sait pas qui on est. Ça fait des dégâts souvent dans les mariages plus tard. Si tu ne sais pas qui tu es et que tu te maries maintenant, ça peut faire des dégâts. On veut devenir le patron de la boîte, mais tu ne sais pas comment gérer un budget. Tu n'as jamais appris à guider une équipe. Tu veux devenir le plus grand influenceur sur YouTube, sauf que tu n'as jamais cherché à comprendre ce que ça voulait dire, de bâtir une série, de bâtir des pensées. La formation. Dieu est le pédagogue par excellence. Il nous forme. Et pour ça, on a besoin de prendre des pauses. Des pauses dans notre chronologie qu'on a envie d'être plus rapide.
Stop. Écoute et sache que je suis Dieu. Dieu, dans sa sagesse, nous fait attendre à Gilgal avant d'arriver à Jéricho. Parce qu'il sait de quoi on a besoin. Josué 5, verset 8, après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place, dans le camp, jusqu'à leur guérison. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de guérison. Parce que on veut aller vite, on veut aller loin, on veut aller fort. Mais moi, je ne suis pas un surhumain. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas en train de presser le peuple en disant « Ok, maintenant c'est bon, t'es circoncis, on y va ?» Ou au contraire, il n'est pas en train de dire « Prends 14 ans. » Ça, c'est un peu les deux erreurs. Et on a l'impression que parfois Dieu n'est pas assez rapide ou Dieu est trop lent. Mais en fait, non, juste. Dieu, c'est comme Gandalf. Il est jamais trop tard, jamais trop tôt. Petite référence au Seigneur des Anneaux, si vous ne l'avez pas, regardez le Seigneur des Anneaux. Dieu n'est jamais en retard. Il est pile là au bon moment, quand il faut. Nous, on est trop tôt, nous, on est trop tard. Dieu, non. Parce que la circoncision, parfois, ça demande de guérir. Ça demande du temps, ça demande de rester dans le camp. Ça demande d'accepter que Dieu termine ce qu'il a commencé en nous. De nous rappeler qui on est. Et en attendant, l'ennemi, il tremble. Verset 1, l'ennemi, il a commencé à trembler. Il va continuer à trembler plus tard. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'être pressé juste pour choper le timing, parce que sinon ça va passer. Dieu est le timing. C'est Dieu qui est le timing. C'est pas la circonstance là. Dieu détermine la circonstance. Dieu a créé cette circonstance. Il loupera pas son timing. Il sait pas louper les choses. Qu'est-ce que ça veut dire donc pour nous? Peut-être que dans une saison de manne. Et c'est bien. Profite de cette saison. Profite de Dieu qui pourvoit tout de façon surnaturelle. Profite, c'est une bonne chose. Profite d'apprendre cette dépendance totale. De juste, tu sais où tu t'attends à ce que Dieu, demain, il soit là. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais Dieu, tu sais qu'il va pouvoir demain. C'est une bonne saison. C'est une belle saison. Et peut-être que tu es dans une saison où il y a le fruit miraculeux du pays, que tu n'as pas semé. Mais ça te demande quand même du travail. Parce que pour faire des galettes, il faut récolter le blé. Pour faire des épis grillés, ça demande d'aller dans les champs, de travailler. Et Dieu te demande ça aussi peut-être. Là, dans une saison où tu travailles avec la force qu'il te donne. Travaillez avec la force que Dieu vous donne. C'est ce que Pierre nous dit. Ou peut-être juste que t'es... Et c'est aussi une très belle saison. C'est une bonne saison, c'est une belle saison. Il n'y a pas de mauvaise, de bonne saison. Peut-être que vous êtes juste en transition entre deux saisons. C'est le problème du live, c'est que des fois, il y a des trucs qui sortent. Peut-être que vous êtes en transition entre deux saisons. La manne, elle a cessé, mais vous ne voyez pas encore les fruits du pays. Et ça peut être inconfortable, parce que vous saviez comment ça fonctionne, mais vous ne savez pas encore comment ça va fonctionner. Mais Dieu est le Dieu de chaque saison, Dieu est aussi le Dieu des transitions. Il sera là. Il a été là. Il sera là. Et c'est normal d'être stressé. C'est même parfois nécessaire d'être stressé et d'être un petit peu en tension parce que ça nous rappelle qu'on est dépendant de Dieu. Et du coup, ça nous réoriente vers Dieu. Ça permet à Dieu de forger notre foi, de la travailler, de la marteler doucement pour qu'au final, on apprenne à lui faire confiance et à dépendre de lui. Soyons dépendants. Ce que Gilgal, ça va être ma conclusion, est-ce qu'on aura le temps pour un chant? Oui. Il a dit oui. L'homme a dit oui. L'histoire de Gilgal, elle nous apprend quelque chose, je pense, sur Dieu. Plusieurs choses peut-être même.
Elle nous apprend que Dieu est le Dieu de chaque saison et de l'entre-saison. Il n'est pas juste le Dieu du spectaculaire dans la manne qui est là matin après matin. Il est aussi le Dieu de l'ordinaire dans le fait de cueillir les épis pour en manger, parce qu'il a pourvu. Il est le Dieu des deux. Il est le Dieu qui se fait voir avec la colonne de fumée dans le désert, mais il est aussi le Dieu qui nous fait rentrer dans le pays promis et on ne sait pas ce qui se passe. Parce que c'est ce que le peuple fait, ils arrivent devant Jéricho, ils disent « Et maintenant ?» Dieu ne s'est pas manifesté tout de suite. Il leur a dit d'Aïla. Il était avec eux, mais ils ne le voyaient pas. Dans votre quotidien aussi, c'est peut-être ça. Peut-être que vous voyez des miracles jour après jour, ou peut-être juste que vous avez l'impression que Dieu est silencieux. Mais Dieu est là. Il est fidèle, jour après jour, il donne tout ce qu'il faut. Mais ce qui nous rappelle, c'est de ne pas oublier la Pâque. De ne pas oublier Pâques. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre agneau pascal immolé. Et tout dans notre vie est possible grâce à lui. Parce que Jésus est Dieu. Et donc on peut se rappeler cette identité juste de celui qui nous appelle nos frères. Jésus, c'est ce qu'il dit. Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes frères ou mes sœurs. Qu'importe le passé, qu'importe nos échecs, nos désobéissances, c'est possible de changer. Quand Dieu nous demande de faire une pause, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à revoir dans notre vie, dans notre marche. Mais quand il nous demande de faire une pause, c'est aussi pour nous dire quelque chose. J'ai fait rouler loin de toi la honte de l'Égypte. Juste avant qu'on fasse le chant, Manu Ok. Juste avant qu'on fasse le chant, j'aimerais bien juste prier pour nous, parce que moi je me prêche à moi-même, hein, vous savez. J'aimerais bien prier pour nous, et notamment une personne qui ici a peut-être besoin de revenir à Dieu, de découvrir qui est Dieu pour la première fois. Père, juste, tu es bon. Tu es bon et tu prends soin. T'es pas dépassé par les circonstances, tu détermines les circonstances. T'es pas un Dieu qui est loin, t'es un Dieu qui est proche à chaque instant. Et on veut t'entendre dans nos saisons. Rends-nous juste sensibles pour savoir si on est dans une saison de manne ou dans une saison de fruits du pays. Rends-nous sensibles pour savoir si c'est un temps où il faut qu'on s'arrête pour se circoncire à nouveau, ou pour se circoncire là où on n'a pas été circoncis, pour te remettre des choses, pour juste revenir à toi, pour revenir à tes commandements, pour t'obéir là où tu nous as demandé des choses et on les a remis à plus tard. Juste rends-nous sensibles à ça pour savoir où on va, où tu veux qu'on aille. Et est-ce qu'on est là où tu veux qu'on soit? Juste, on veut suivre ton timing. On veut entendre ta voix. Et on veut se rappeler de qui on est. On veut se rappeler que tu as tout fait. De A à Z, tu as tout fait. Tu as tout fait pour moi. Il n'y a pas un instant dans notre vie qui t'échappe. Il n'y a pas un instant dans notre vie où tu ne vas pas faire tout pour notre bien. Parce que tu fais tout pour le bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui t'appartiennent. Juste quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'être appelé ton peuple. Fils et filles bien-aimés du roi. Merci Jésus. Merci Jésus parce que c'est toi qui as rendu tout ça possible.
à la croix. Tu es notre Pâques. Tu es notre grand prêtre, notre libérateur, notre bien le plus précieux. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.